Donc rebonjour à tous. Donc oui, on fait une pause dans Habakkuk. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va reprendre. Je vous le garantis. Le titre de ce matin, c'est « Appartenir à l'Église universelle ». Et c'est vraiment né en fait de notre semaine à Toronto, Alana et moi, au congrès justement de notre association d'églises, où j'ai été particulièrement encouragé par le directeur national de l'association des baptistes canadiens. Et je trouvais sa passion, elle était contagieuse. Et je me suis dit, à la place de juste faire un temps communautaire, de nous rappeler ensemble pourquoi l'Église est plus grande que juste notre Église. Et pourquoi on est en équipe avec d'autres églises au Québec et au Canada. Donc c'est ça le sujet de ce matin. Appartenir à l'Église universelle. Donner, marcher et discerner ensemble. Alors je vais prier et on va se lancer dans notre petit hors-série de ce mois-ci. Seigneur, je te prie pour que tu guides ce message, que ce message puisse nous amener à mieux comprendre c'est quoi l'Église avec un grand E. Seigneur, je te prie pour qu'on puisse ressortir de là avec ce désir-là de participer à l'œuvre que tu fais ici à Sherbrooke et ailleurs. Donc guide cet enseignement ce matin, Seigneur. Amen. Donc oui, on était à Toronto, Alana et moi, et ça réunissait plus de 600 participants. Environ 500 églises représentées, ministères, organismes, tous affiliés à la même famille d'églises. Donc d'un océan à l'autre, au plus beau endroit du Canada, l'aéroport de Toronto. Je pense que j'ai jamais vu d'avion voler aussi proche de moi. Je sortais marcher avec un pasteur, puis on se faisait interrompre par Air Canada, qui passait par-dessus nous. Mais c'était un temps pour se rappeler de ce qui nous unissait en tant que famille d'église. On a également voté une confession de foi qu'on a mis à jour. On a aussi célébré ce que Dieu faisait, et je vais vous en parler un peu plus. Mais c'est vraiment l'église avec un grand E que j'ai vécu durant cette semaine. Et on va regarder 4 points en fait ce matin. Donc, je vous ai fait quelque chose de différent de d'habitude. Vous verrez, je pense j'ai 4 diapositives et on a la structure ensemble. Donc on va regarder à partir du verset que Peter nous a lu que Jésus bâtit son église, que son église est universelle. Je vais définir le mot, ne vous inquiétez pas. 3, donner et marcher ensemble, notre part dans la mission. Et 4, qui est vraiment important et que parfois on oublie, discerner ensemble. Et les passages qu'on va utiliser sont affichés ici. Donc, en premier, Jésus bâtit son église. Il le dit bien dans Matthieu 16, 18. Il s'adresse à Pierre et lui dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Quand même une grande puissance que Jésus dit ça à Pierre. Le séjour des morts ne va pas gagner sur son église. Donc on voit que Jésus veut bâtir son église. C'est la première chose qu'on voit avec ce verset-là. Il veut bâtir l'église. Mais c'est quoi l'église ? L'église, en fait, ça veut dire l'assemblée, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Donc ce n'est pas nécessairement le bâtiment, même si dans notre jargon québécois, on dit on s'en va à l'église. C'est nous, les croyants. C'est ça l'église. Donc Jésus dit qu'il va bâtir son église. Et il dit à Pierre, à qui il parle, que Pierre est l'une de ces pierres-là sur lesquelles Jésus bâtit son église. Il dit que son église va résister au mal, donc elle est éternelle. L'église existe depuis environ 2000 ans. Et l'église, c'est qui ? C'est les gens qui ont choisi de suivre Jésus. L'église a survécu à tellement de persécutions, tellement d'événements historiques, et elle est toujours là. Mais quand Jésus dit à Pierre qu'il est la pierre sur laquelle il va bâtir son église, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je vais relire le passage parce que c'est vraiment important qu'on soit attentif. Jésus dit bien « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » On va s'arrêter là. Certains, quand ils lisent ce passage-là, pensent que
Tout est autour de Pierre, de l'apôtre. Or, si on regarde les versets qui précèdent, juste un tout petit peu avant, ensemble. Donc là, on était au verset 18 dans le chapitre 16. Mais si on va un peu plus haut dans le chapitre, je vais vous lire à partir du verset 13. Jésus, arrivé sur les territoires de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres Jérémie ou un autre prophète. Et là, Jésus regarde ses disciples et il va leur dire, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon, Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Jésus demande, qui pensez-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Donc Jésus, il ne bâtit pas son Église nécessairement sur Pierre, mais sur tous les hommes et les femmes qui ont la même réalisation que Pierre, qui ont confessé que Jésus est Christ, que Jésus est le Messie. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, Pierre va le dire lui-même dans une de ses lettres, dans 1 Pierre, au chapitre 2, du verset 4 à 7. Il dit bien, approchez-vous de lui, la pierre vivante. Il ne parle pas de Pierre lui-même, il parle de Jésus. Et il dit que nous, on est tous des pierres vivantes pour construire l'Église. Donc c'est tellement un passage important parce que parfois on l'interprète hors de son contexte et on met des pouvoirs sur une seule personne. Mais Pierre n'était pas meilleur que nous, mais il a confessé Jésus. L'Église, elle est donc construite avec ceux qui confessent Jésus. Parce que c'est que en Jésus seul qu'on est sauvé. Amen. Mais si on est sauvé en Jésus, l'Église, c'est les croyants, c'est tous ceux qui confessent Jésus comme Messie. C'est quoi la mission de l'Église? Est-ce que c'est juste se réunir ensemble chaque dimanche, ou même durant la semaine, pour prier, s'encourager? Probablement. Mais Jésus nous dit aussi autre chose. Si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 28, du verset 19 à 20. C'est encore Jésus qui parle. Il nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a dit tout à l'heure, quand il parlait avec Pierre et les disciples, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, et là il rappelle encore qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il donne aussi une mission à l'Église. On le voit bien. D'enseignement, de fidélité. Ça m'amène au deuxième point, qui est oui, Jésus veut bâtir son Église, mais son Église est universelle, parce qu'il dit bien toutes les nations. Il ne dit pas juste les Juifs, ou juste les Québécois. Il dit toutes les nations. Même les nations qui n'existent pas encore. Et on a tous le même mandat de faire des disciples dans chaque nation. Dans chaque nation, les chrétiens ont le mandat de parler de Jésus et d'aider quelqu'un à comprendre la parole de Dieu et à marcher selon elle. C'est un mandat collectif, tous ensemble, en tant qu'Église, mais aussi individuel. On est tous appelés à proclamer l'Évangile et à accompagner les gens au baptême et à les guider dans la parole. Et c'est une unité aussi invisible parce qu'elle est universelle, l'Église. Chaque dimanche, nous, on chante, on s'instruit dans la parole, mais il y a plein d'autres chrétiens à travers le monde qui font la même chose que nous, qui sont des frères et des sœurs qu'on ne connaît pas et qu'un jour on va rencontrer au ciel. C'est vraiment une communion invisible. Et je l'ai vécu quand on était en France, Alana et moi, on était allés à un mariage d'un ami à moi, et c'est un ami qui était devenu chrétien, qui est venu faire ses études ici à Sherbrooke. Et moi, j'ai eu même le privilège de le baptiser. Pour lui, c'était important qu'on vienne à son mariage. Et je réalisais que j'étais au mariage, et les témoins du marié, c'est des chrétiens aussi. Et j'ai réalisé cette communion invisible, un peu qu'on a avec
l'Église avec un grand E, c'est que ces autres gars-là ont témoigné de Jésus dans sa vie avant que j'arrive. En fait, j'ai fait équipe avec ces deux autres gars-là à travers les années sans le savoir. Donc, le premier connaissait mon ami depuis la garderie. Lui était d'une famille chrétienne, il a toujours témoigné de Jésus à son ami quand ils étaient au primaire, au secondaire. L'autre s'est rencontré à l'université, c'est le premier qui l'a invité à aller à l'église. Il est venu une fois, après pendant 2 ans, il n'est pas retourné. Vous voyez, si vous êtes découragé quand vous invitez quelqu'un. Et il est revenu à l'église. Et quand il est arrivé au Canada, on s'est rencontrés et il a continué sa marche avec Jésus. L'église universelle, c'est ça. Ces deux autres gars-là, je les aurais probablement juste rencontrés au ciel. Mais Dieu m'a donné ce privilège de les rencontrer en vrai, avant d'aller au ciel, sur cette terre imparfaite. Et pour moi, c'était un grand encouragement. C'est de réaliser que je n'étais pas seul dans l'accompagnement de ce jeune homme-là, dans la foi. Donc parfois, si vous êtes découragé, j'ai prié pour cette personne, j'ai partagé l'évangile, il ne reçoit rien. N'oublie pas, tu fais partie de l'Église avec un grand E. Il y a d'autres chrétiens et chrétiennes qui vont aussi faire leur œuvre. Et en fait, ça challenge notre vision de la providence de Dieu. Est-ce que Dieu est souverain ou pas? Et je vous le dis, il l'est. Et lui, il n'est pas inquiet. Donc l'Église a une mission universelle, elle est universelle. Son but, c'est de travers toutes les nations. Quand on va aller au ciel, on entendra toutes les langues. Et c'est ce qui m'a frappé aussi quand on était à Toronto. On était quand même 80 églises québécoises représentées sur 500 églises. C'était beau de voir leur effort d'être bilingue, malgré tout. Bon, d'un moment, par contre, on les corrigeait beaucoup sur le français, mais c'est pas grave. Ils ont fait de l'effort. Mais ce qui était beau aussi, c'était de voir les missionnaires qu'on soutient, qui étaient là et qui nous partageaient l'œuvre de Dieu ailleurs dans le monde. Donc l'Église de Jésus, elle n'a pas de frontières. Et son seul drapeau, son seul étendard, c'est une croix. Au Québec, on n'est quand même pas trop dans l'erreur. Notre drapeau, il a une croix, vous avez remarqué. Mais c'est le seul étendard qu'on a. C'est notre première identité, c'est d'être chrétien, et c'est cette première appartenance-là. Et si j'appartiens à une église plus grande que moi, oui, j'appartiens à l'église baptiste évangélique de Sherbrooke, qui appartient à une association d'églises, qui appartient à une autre association d'églises, qui appartient à l'église avec un grand E, ensemble, on a une mission. Ensemble, on ne doit pas juste se dire « oui, je dois le faire », mais passer à l'action. Et c'est mon troisième, c'est donner et marcher ensemble. Notre part dans la mission. Le sujet à Toronto, c'était attisser la flamme. C'était ça le sujet qu'on avait. Et le but de l'association, c'était de nous rappeler de la passion qu'on doit avoir pour partager l'Évangile. C'était ça qui était martelé à chaque jour. Ils nous ont même fait venir un prédicateur écossais. Moi, je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il disait. Alana, elle avait du fun. Moi, je dois vous confesser que je suis sorti de la salle. Je ne pouvais pas. J'étais encouragé par autre chose que la prédication. Mais c'est un bon rappel que justement, tout seul, on ne peut pas réussir le mandat que Jésus nous donne. Si on se dit, nous, juste EBES, on va sauver le Québec, soit on a beaucoup de foi, soit on est un peu fou. Je vous laisse choisir. Et ça nous rappelle, en fait, moi ça me rappelait à l'Église primitive. L'Église primitive n'était pas plein d'églises indépendantes qui ne se parlaient pas. C'était des églises interdépendantes. C'est-à-dire quoi? C'est que, oui, ils avaient une autonomie, mais ils avaient une certaine unité. Et ils travaillaient ensemble. Ils se soutenaient mutuellement. Ils savaient qu'est-ce qui les unissait. Puis on va tourner ensemble dans le livre de Actes, au chapitre 11. Je vais le tourner avec moi là-dedans. Donc le livre de Actes, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est vraiment le livre d'histoire sur le début de l'Église. Donc là, les disciples sont partis, ils parlent de Jésus, il y a des conversions, il y a des gens de toutes nations qui se convertissent. Et donc ça crée des communautés de croyants un peu partout. Et dans Acte 11, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Évangile se répand. Alors, je vais vous lire un morceau. Ça dit « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. » Donc ça, c'est le début du chapitre.
Ça nous annonce c'est quoi le sujet? C'est il y a des gens non juifs qui sont devenus chrétiens. Hein, si vous lisez en entier, vous verrez que certains ont oublié que Jésus avait déjà dit qu'il ferait des disciples de toute nation. Mais ce qui se produit en fait dans ce passage-là, c'est que l'Église va décider d'envoyer des leaders de leur Église assister les chrétiens qui sont ailleurs. Puis on le voit au verset 22 en fait. Ça dit, le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc on a Barnabas qui se dit, il se fait envoyer par Jérusalem, car Jérusalem se dit, on a des chrétiens ailleurs, puis j'ai même une petite carte. Bon, c'est pas très visible, mais vous voyez les 2 points bleus. Donc en bas, c'est Jérusalem, en haut, c'est Antioche. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Les premiers chrétiens à Jérusalem, petit à petit, il y a des persécutions, il y a des chrétiens qui vont se déplacer, mais qui vont continuer à répandre la bonne nouvelle. Ce que je vous ai dit, l'appel qu'on a tous de faire des disciples dans chaque nation. Et par leur témoignage, il y a des communautés chrétiennes qui vont se créer, dont une en haut, qui est dans la ville d'Antioche. Et quand ils entendent ça, ils se disent « Waouh, c'est super, il y a des gens qui se convertissent, c'est même des gens de culture non juive. » Et ils vont envoyer Barnabas, parce qu'ils se disent ils ont besoin d'aide, ils vont avoir besoin d'un leader pour les guider, pour les instruire. Et Barnabas y va, comme on voit dans le passage. Puis Barnabas, il ne va même pas y aller seul, il va y aller au début, puis après il va dire « J'ai besoin de Paul ». Enfin, qu'il va aller chercher Paul pour l'aider dans la mission. Donc appartenir avec cette église-là, avec un grand E, servir et marcher ensemble, c'est ça aussi, c'est de se dire, est-ce que notre Église a des dons, des gens qui ont un appel, et qu'on sait qu'on va devoir les prêter pour partir ailleurs? Il y en a ici, vous avez été dans le ministère, et vous avez déjà été prêté pour aller servir ailleurs. Et parfois, en tant qu'Église, on peut se sentir dans un deuil parce qu'on perd quelqu'un, mais en réalité, c'est une grande réjouissance, parce que Barnabas s'en va instruire et aider une autre Église. Mais en fait, c'est la même Église. Parce que les 2 églises appartiennent à Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que cette église-là se fait équiper, oui, on pourrait dire théologiquement, bibliquement, mais eux, à leur tour, ont une occasion d'aider une autre église. Parce que quelque temps après, si on reste toujours dans le chapitre 11, si on va au verset 27, ça nous dit, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Claude, c'est un empereur romain. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent, ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Paul. Donc eux, ils ont reçu de l'aide, niveau instruction, puis en retour, ils vont aider leurs frères qui, eux, étaient bénis en instruction, mais qui étaient dans un problème matériel. C'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Il y a un siècle ou deux, c'était nos pays qui envoyaient des missionnaires partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'Afrique, c'est le Brésil qui envoie des missionnaires dans le monde. Nous, on a peut-être une richesse matérielle, mais on va se le dire, on a une pauvreté spirituelle. Et on a beaucoup de frères et sœurs d'Afrique, d'Amérique latine, qui viennent aujourd'hui au Canada aider des églises. Donc ça se passe encore aujourd'hui, cet échange-là, entre églises, d'entraide. Et nous aussi, on y participe. Et ça, c'est ça que je veux dire quand je parle d'interdépendance. Jérusalem et Antioche sont autonomes, fonctionnent chacune de leur côté, mais savent qu'elles ont besoin de l'une et l'autre pour accomplir la mission que Jésus leur a donnée. Donc Barnabas va retourner à Jérusalem. Et ils vont bénir leurs frères à Jérusalem. Puis un exemple personnel, moi quand j'ai fait mes études de théologie, quand je faisais ma maîtrise au Collège presbytérien de Montréal, j'ai eu la chance d'être béni par 2 églises en Ontario qui ont voulu me soutenir dans mes études. Et je peux vous dire que c'est encourageant. Vous faites des études, vous vous forcez pour être formé, pour être pasteur, et il y a 2 églises que vous ne connaissez pas, vous apprenez leur nom après, qui se disent, nous, on va investir en toi. Sans attendre que je devienne leur pasteur, là, ou que je déménage en Ontario. De toute façon, Alana redit non. Parce qu'à ce qui paraît, le sud de l'Ontario, c'est trop plat, hein, c'est ça?
à 100%. Hein. Mais eux, ils n'ont pas de la neige aujourd'hui. Ils ont encore des feuilles oranges. Ouais. C'est quoi? Ah, ils ont de la glace durant l'hiver. Ouais. Bref, vous comprenez, hein, j'aurais jamais pu y aller. Mais ces deux églises-là m'ont soutenu. Puis en fait, j'ai appris qu'elles soutiennent à chaque année des jeunes comme moi, des jeunes hommes qui se forment en théologie au collège presbytérien. Et ils donnent sans attente d'un retour. C'est beau. Puis la même chose est arrivée à Alana quand elle est partie faire un voyage missionnaire en France. C'était quoi, après l'université? J'étais à l'université. Donc on ne se connaissait pas encore. Puis c'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse de la langue française. Hein, merci Seigneur. Quelques années plus tard, du Québec et de moi. Donc moi, je vous dis, arrivé au ciel, j'ai des gens à remercier. Hein, des donateurs anonymes, là. On les remercie d'avoir investi dans le voyage missionnaire de Alana. Parce que qui sait, sinon, peut-être elle ne serait pas autant tombée amoureuse de la langue française. Mais ces deux exemples-là, bon, un qui est un peu drôle aussi à raconter, mais ils sont quand même véridiques qu'il y a des gens qui ont donné sans attente de retour, juste par désir d'accomplir la mission de l'Évangile. Puis certains ici, je sais que vous le faites aussi. Puis on le voit encore, puis on ne va pas y aller en détail, mais dans 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9, Paul écrit à l'église de Corinthe, puis il les prévient qu'ils font une collecte d'argent encore pour aider l'église de Jérusalem. Et j'aimerais juste vous lire un extrait, en fait 2 versets. Et Paul, il parle vraiment à cette église-là, puis il leur dit de se préparer pour la collecte, parce que Tite, qu'il envoie, va venir récolter. Et il leur parle que Macédoine, qui est une autre région au nord de Corinthe, où il y a des églises aussi qui sont plus pauvres, ont donné aussi. Puis il les encourage à être prêts à donner pour aider, pour assister l'église à Jérusalem. Et il y a quelque chose qu'il dit qui est très important. Il dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, je vais tourner dans ma Bible, parce que je vous le dis, mais il faut que j'y sois moi aussi. Donc dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, verset 6, il nous dit « En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et il rajoute au verset 8, « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » De quelle moisson il parle? Paul n'est pas en train de dire, si tu donnes $10 à l'église, tu vas avoir $20. C'est pas ça qu'il dit. Okay, je vous le dis tout de suite, c'est non. Alors de quelle moisson il parle? Il parle de la récolte des âmes. Paul, il dit en fait, il dit à l'église de Corinthe, si vous donnez, vous contribuez à l'œuvre de l'évangile là-bas. Donc vous participez au salut des hommes et des femmes qui habitent dans cette région. C'est ça la grande joie, c'est ça la grande grâce. Si un jour on va aller au ciel, il y a des gens qui vont remercier notre église, et vous n'aurez aucune idée c'est qui. C'est ça cette beauté-là, de se rappeler qu'on n'est pas seul en tant qu'église. Et j'ai des histoires là-dessus qu'on a appris durant le congrès, justement, des ministères que nous, on soutient. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est partenaire avec le ministère Aide, qui s'appelle FAIR, qui est un peu le bras humanitaire de notre association d'église. Et on soutient aussi des missionnaires à travers le monde. Si vous voulez en savoir plus, parlez-en avec John. Mais ces hommes et ces femmes-là qu'on soutienne font avancer une œuvre. Et j'avais à cœur de vous partager certaines œuvres que j'ai entendues. Cette semaine, la semaine dernière, Alana et moi, lors du congrès, on a pu rencontrer une missionnaire qui est en Espagne. Et elle nous partageait une nouvelle mission qui a lieu dans le sud de l'Espagne. En fait, il y a un couple de chrétiens qui sont d'origine du Venezuela, qui habitent dans le sud de l'Espagne depuis quelques années maintenant, et que leur œuvre principale, c'est
l'évangélisation et l'accueil des réfugiés musulmans. Je ne sais pas si vous êtes conscient un peu de l'actualité, mais il y a une crise migratoire en Europe. Il y a plusieurs centaines de milliers de gens qui arrivent un peu partout dans les pays européens. Et ces chrétiens-là sont au sud de l'Espagne et ils accueillent, c'est majoritairement des jeunes hommes qui viennent. Ils leur offrent un endroit où dormir, une oreille pour écouter, mais également ils partagent et ils les aident à comprendre dans quel pays ils viennent d'arriver. Et elle nous a partagé une histoire qui m'a vraiment touché. Puis, j'ai pas le nom du jeune homme, mais c'est l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui vient d'un pays d'Afrique. Sa famille a vécu un drame à l'époque. Et donc sa mère l'a envoyé avec une petite collecte. Et elle a dit, pars en Europe. Un jeune garçon de 10 ans, tout seul, qui part de son pays. Parce que sa mère se dit, il est mieux qu'il essaie d'aller jusque là-bas à pied que de rester ici. Il a plus de sens de vivre en partant là-bas qu'en restant dans son pays. Ça lui a pris 5 ans pour arriver en Espagne. 5 ans pour arriver dans un pays où il ne comprend pas la langue, où les gens ne partagent pas la même religion, pas les mêmes valeurs, et où on le met en attente pendant plusieurs mois, voire années, pour gestion administrative. Et c'est avec ces missionnaires-là que pour la première fois, il avait une oreille attentive. La missionnaire nous a conté que ce couple-là de missionnaires, en fait, ont été les premières personnes à qui ce jeune homme-là a raconté son histoire, au complet. Après 5 ans d'aventure, un petit gars de 10 ans a tout raconté son histoire. Pourquoi il l'a fait ? Parce que son humanité était retrouvée à la lumière du témoignage des chrétiens qu'il a rencontrés. Amen. Et ces missionnaires-là, ils ne pourraient pas faire leur travail s'il n'y avait pas des églises au Canada qui les soutenaient. Un autre exemple, qui est au Bangladesh, donc un pays à côté de l'Inde, majoritairement musulman, où justement le ministère FAIR, Aide, collabore là-bas avec les églises locales. Et je pense que j'ai même laissé des petits pamphlets là-dessus pour ceux qui sont intéressés sur ce ministère. Mais c'est aussi un ministère que notre association d'églises soutient. Je connais personnellement le directeur qui est allé au Bangladesh pendant plusieurs jours là-bas. Et les églises là-bas, qu'est-ce qu'elles font ? Il faut savoir que les chrétiens au Bangladesh ne sont même pas 1% de la population. Bon, même s'ils ne sont pas 1%, ils sont plus nombreux que nous. Ils sont 400 000 chrétiens. Mais c'est un environnement délicat pour des chrétiens, mais également un environnement où il y a beaucoup d'exploitation. Et les chrétiens qui sont là-bas, leur ministère, c'est d'aider les jeunes filles à sortir de l'esclavage. Parce qu'il y a des réseaux d'esclavage sexuel dans ce pays-là. Et les églises locales, ils se sont dit, ça va être ça notre mission à nous. C'est ça être l'Église universelle, c'est se dire, là, des gens dans une autre nation qui ne connaissent pas Jésus, qui en plus ont des chaînes qui ont été mises sur eux, je vais leur parler de Jésus, mais je vais aussi les aider à enlever leurs chaînes. Puis il y a une autre mission que nous on soutient ici, plus personnellement, qui est Casa Hogar, en Amérique latine. Puis Casa Hogar, je lisais leurs dernières nouvelles, puis ça fait quand même plusieurs années que leur mission existe, qui aide les jeunes enfants, justement. Et ils sont rendus que là, des jeunes qui sont assez grands pour aller à l'université. C'est beau. Des décennies de fidélité de chrétiens et chrétiennes ont permis à ces jeunes-là d'avoir l'aide de ces missionnaires-là et d'être aujourd'hui à se dire, je peux même envisager l'université. Ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre avec son Église avec un grand E. Et c'est ça la moisson que Paul parle aux Corinthiens. Et c'est ça la moisson que nous, on participe. Alors parfois, si vous êtes découragé, vous dites, j'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui viennent à Jésus, j'ai pas l'impression que l'Église rayonne. Allez lire des histoires comme ça et vous verrez que non, l'Église rayonne toujours. Oui, il y a toujours des gens qui vont à Jésus. Et oui, notre Église y participe aussi. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui est discerner ensemble. Parce que oui, on peut parler beaucoup, comme j'ai dit, d'actions qu'on fait en tant que chrétien.
L'Église en mission, l'Église qui change des vies grâce au Saint-Esprit puis au salut en Jésus. Mais là aussi l'Église qui est confrontée à des problèmes, hein, des enjeux théologiques, des questions qui s'élèvent à cause de l'environnement dans lequel elle est. Et quand l'Église est confrontée à des enjeux de société, des enjeux de croyance, elle doit se rassembler ensemble et se rappeler c'est en quoi on croit, hein, n'est-ce pas? Et c'est très biblique parce que quand on regarde dans la Bible, dans Actes, je vais vous amener dans Actes avec moi, au chapitre 15, tournons ensemble dans Actes chapitre 15, nous avons une situation un peu dans ce sens. Là, je vais définir un peu plus des choses. Donc, je vous rappelle, Actes, c'est le début de l'histoire de l'Église. Et l'Église est confrontée à un problème à ce moment-là. Il y a une division qui se crée. Il y a des gens qui disent que vraiment pour être sauvé, il faut que tu sois circoncis. Donc, il faut respecter les lois juives de l'époque. Certains disent que non. Donc, il y a un conflit qui se crée et ça crée même une pierre d'achoppement pour plusieurs dans l'Église. Ça les décourage dans la foi. Ça crée des chaînes, en fait, qui les empêchent de vivre par la grâce. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Église s'est réunie. Les apôtres, les différents leaders, ensemble à Jérusalem. Ils sont réunis pour prier, débattre et discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Et ce n'est pas une décision d'une personne. C'est ensemble des leaders qui se réunissent avec comme autorité la parole. Et leur objectif, c'était de rester fidèles au message de Jésus. Donc, ce n'était pas l'autorité d'un pape, ce n'était pas l'autorité d'un comité administratif, c'était les apôtres et les leaders des églises. Et ils ont fait ce qu'on appelle un concile. Donc, si vous voulez avoir un nouveau mot dans votre vocabulaire d'histoire de l'Église, un concile. Les conciles, c'est dans l'histoire de l'Église, on en a eu plusieurs. C'est à chaque fois qu'il y avait un enjeu comme ça, qui mettait en danger le salut, qui mettait en danger l'autorité de l'Écriture, les leaders chrétiens se réunissaient pour se rappeler ensemble de non, on croit en quoi? Telle personne dit ça, est-ce que c'est vrai? Et si la réponse c'est non, il faut qu'on écrit une réponse. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse la division se créer. Donc ça, c'est un concile. Il y en a eu plusieurs, mais c'est le premier concile qu'on a dans l'histoire de l'Église. Donc on va lire un extrait ensemble. Donc on est dans Acte 15. Puis je vais juste vous lire le début pour vous remettre dans le contexte. Donc ça nous dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Vous voyez, c'était quand même un enjeu grave. Et Paul et Barnabas étaient en totale opposition avec ça. Alors, il y a une réunion d'urgence qui va se faire. Et ça va aller au verset... Laissez-moi juste m'y rendre. Donc au verset 2, ça dit « Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église. Et là, ils vont faire un rapport et avoir une discussion ensemble. Puis heureusement pour nous, ils vont prendre une décision, et leur décision va être de rester fidèle à l'Évangile, de dire non, tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu respectes tes coutumes, tu es sauvé par la foi en Jésus seul. Alors si on lit du verset 22 à 30, voici ce qu'ils vont dire. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Je vais m'arrêter là. Ils ont une lettre. Donc là, il y a un débat, l'Église prend une décision, ils disent maintenant on va informer les autres églises. Donc c'est comme, Alana et moi, on était les délégués à Toronto. Paul et Barnabas, c'était un peu les délégués de Antioche. Ils ont pris une décision ensemble, les leaders de l'Église, et là ils retournent à Antioche pour dire à l'Église c'est quoi la décision qui a été prise. Leur lettre, c'est un peu comme une confession de foi, c'est une déclaration de ce que l'Église doit croire. Et à EBS, on a une confession de foi aussi.
Donc voici ce qu'il nous dit dans la suite. Donc si on continue, « Et ils chargèrent d'une lettre ainsi conçue. » Voici ce que dit la lettre. « Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ceux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous apporteront de vive voix le même message, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. » Ça, c'est leur lettre. Donc ils arrivent, ils leur disent, vous n'avez pas besoin de vous circoncire pour être sauvés. Ça a demandé à l'Église de se réunir ensemble pour en débattre. Donc appartenir à une Église plus grande que juste la nôtre, ça nous permet d'être redevables les uns les autres. Car admettons qu'un jour, notre Église tombe dans l'erreur, on se trompe, on commence à dire qu'il faut être circoncis pour être sauvé. Je suis désolé pour vous, mesdames, là, mais je ne sais pas comment vous ferez. Il y en a quelques-uns qui ont compris ce que je voulais dire. On va avoir besoin d'autres églises pour nous rappeler à l'ordre. C'est un peu ça qui se passe. C'est ça, une association d'églises, c'est ça des églises qui travaillent ensemble. Et c'est pour ça qu'à EBES, comme je disais, on a une confession de foi. Puis même notre association d'églises en a une. Puis je vous le dis, ça se peut qu'un jour, on va devoir la revisiter, notre confession de foi à EBES. Pas parce qu'il y a une nouvelle croyance qui est arrivée, mais parce qu'il faudra peut-être préciser des choses qu'on croit déjà, parce qu'il y aura des faux enseignements qui vont ébranler la façon qu'on l'a expliqué. Alors pour conclure, puis je vais inviter Annick et son équipe à venir. Une église seule peut briller, oui, mais elle ne va pas éclairer toute une nation. L'église avec un grand E, elle peut éclairer toute une nation. L'église au Canada, elle peut dire d'un océan à l'autre. Partout où vous allez au Canada, vous allez trouver une église. Même si en ce moment, on voit qu'il y a de moins en moins de gens dans les églises, je peux vous encourager que les plus jeunes, certains retournent à l'église. On est le peuple que Jésus bâtit, fondé sur la confession de Pierre, qui est « Jésus, tu es le Fils de Dieu ». Et nous, on est chacun envoyé pour proclamer son évangile. Mais la question pour toi et moi ce matin, c'est quelle place Dieu m'appelle-t-il à prendre dans cette moisson, Parce que Paul, il dit bien, pour les Corinthiens, c'était clair. C'est qu'il avait un besoin immédiat, financier, pour l'église de Jérusalem. Donc tout le monde, par exemple, cette question à se poser, c'était tout le monde, on contribue du peu qu'on a pour aider l'église à Jérusalem. Aujourd'hui, je ne vous annonce pas une campagne de financement, mais je vous pose la question, comment chacun d'entre nous, on peut contribuer à la moisson? Dieu nous invite chacun à y répondre là où nous sommes. Parfois, quand on pense à ça, on a l'impression qu'il faut qu'on devienne pasteur, il faut qu'on soit en charge d'un ministère, il faut qu'on soit un leader, un missionnaire. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas ça que Dieu te demande nécessairement. En fait, ce que Dieu te demande, c'est de proclamer son évangile. Donc, est-ce que, oui, tes actions témoignent de Jésus, mais est-ce que tu parles aussi, Parce que comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu, C'est Paul qui nous dit ça. On est aussi appelé à prendre soin des orphelins et des veuves. On est appelé à faire des disciples. Puis ce n'est pas juste les pasteurs. Est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre dans la foi qui vient de commencer, qu'on peut accompagner, nous aussi, et l'encourager? On est encouragé par Dieu à se soumettre les uns les autres. C'est pour ça qu'on est en église, parce qu'on se dit, on va être redevables les uns envers les autres. Dieu s'attend à qu'on prie et qu'on s'encourage mutuellement. Et juste si on fait ça, Dieu va nous démontrer c'est quoi qu'il veut faire de plus avec nous. Puis je vous dis, en fait, c'est déjà beaucoup. On est donc appelé à prier,
à témoigner et à nous engager. Puis oui, c'est vrai, il y a des endroits qui sont plus faciles que d'autres. Il y en a parmi vous, vous avez peut-être un endroit de travail où c'est très difficile de parler de Dieu. Mais avant tout ça, avant même de se dire qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, c'est quoi ma réponse à la grande moisson, la question qu'on doit se poser avant toute chose, puis c'est la seule en fait que j'aimerais que tu répondes aujourd'hui toi-même, c'est qui est Jésus pour toi? Parce que depuis le début, je fais un enseignement, oui, assez plus théorique peut-être pour certains d'entre nous, sur c'est quoi l'Église. Mais l'Église commence en premier par des chrétiens. Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit « Jésus, c'est mon sauveur et c'est mon Seigneur. C'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. » Qui est Jésus pour toi? Hier soir, avec Alana, j'étais tombé sur, l'algorithme de YouTube m'avait suggéré une vidéo que je trouvais intéressante, puis j'ai dit, il faut qu'on la regarde ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez, mais au début des années 2000, il y avait un mouvement qui s'appelait le Nouveau Mouvement Athée. C'était plein d'intellectuels athées assez militants qui faisaient des débats avec des gens de foi. Il y en a un, c'était Dawkins, et l'autre, c'était Hitchens, si je ne me trompe pas dans les noms. Si vous tapez leur nom, vous verrez. Et ils ont été très populaires au début des années 2000. On appelle ça une vague d'athéisme. C'était surtout en Angleterre, puis aux États-Unis. Et en fait, hier, moi, je suis tombé sur une vidéo d'un autre gars athée qui s'appelle Alex O'Connor, qui est comme le nouveau, l'héritier de ce mouvement-là, qui fait plein de débats sur YouTube. Et il est très intéressant, très solide comme gars. Bon, bien entendu, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais dans la vidéo YouTube de 15 minutes, pour la première fois, il expliquait qu'après avoir débattu pendant des années avec des chrétiens, il disait, il y a quand même des choses qui m'amènent à croire, à envisager que peut-être le christianisme est plausible. Et je trouvais ça intéressant. Puis il disait bien, non, attention, je ne suis pas le nouveau C.S. Lewis, je ne suis pas devenu chrétien, je fais juste partager mes doutes et mes réflexions avec YouTube. Mais dans son conversation de 15 minutes, avec l'autre personne, tout le long, finalement, ça revenait à qui est Jésus. C'était vraiment ça, le truc décisif. Puis il disait, mais toi, si tu pouvais retourner dans le temps, t'irais où? Là, au début, il disait à la crucifixion, parce que j'aimerais voir, comme dans le Nouveau Testament, comment c'est décrit. Est-ce que vraiment le ciel a réagi? Est-ce qu'on a entendu, on a vu voir la souffrance de Christ, puis de voir le centurion romain qui reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Il disait, ça m'amènerait à reconnaître qu'il est Fils de Dieu. Il continue à parler, dire, mais peut-être que finalement, ça serait lors du baptême de Jésus. Parce que dans le Nouveau Testament, quand on voit le baptême de Jésus, c'est tout un moment, puis il y a la voix de Dieu qui dit, voici mon Fils, en lequel je prends plaisir. Et il parlait tout le long de ça, mais au final, ce qui venait décisif, comme je vous l'ai dit, c'est qui est Jésus. Et pour l'instant, Alex O'Connor, il ne sait pas qui est Jésus pour lui. Il peut avoir plein de belles réflexions. Il peut dire que le christianisme, c'est envisageable, est plausible, est une religion qui se défend mieux que d'autres. Mais comme il le dit lui-même, il ne peut pas se dire chrétien. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas juste adhérer à des valeurs ou à une civilisation, c'est de dire Jésus est le Messie. C'est indéniable, je ne peux pas le nier. Je peux avoir des doutes, mais ma confiance est en lui. Et c'est comme ça que l'Église se bâtit, c'est comme ça que l'Église se préserve, et c'est comme ça qu'elle continue son œuvre. Amen. Je vais prier, et après on va chanter ensemble. Seigneur, en premier lieu, moi je veux te remercier pour notre famille d'Église, pour ces hommes et ces femmes partout à travers le Canada et le monde qui te servent. Je vais également te prier, oui, pour ce YouTuber-là, Alex O'Connor. Je te prie pour qu'il ne puisse pas juste dire que c'est plausible, mais éventuellement un jour reconnaître que tu es le Fils de Dieu. C'est qu'à ce moment-là qu'il aura un changement dans sa vie. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que ce message nous amène à se demander, c'est quoi ma part dans la moisson, Seigneur? Comment je peux contribuer? Tout en restant fidèle dans les choses simples que tu nous demandes. Et Seigneur, s'il y a des gens ici ce matin qui ne savent pas qui tu es, je te prie pour qu'ils puissent dire comme Pierre,
Christ, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus, tu nous l'as bien fait comprendre que ce n'est pas par la chair ou le raisonnement, mais parce que Pierre a été convaincu par l'œuvre de l'Esprit Saint dans son cœur. Alors Seigneur, je te prie pour que ton Esprit Saint convainc les cœurs encore aujourd'hui. Entre ces murs ce matin, dans les maisons qui entourent notre bâtiment, chez nos voisins, chez nos collègues, dans nos familles, que tu puisses convaincre des personnes qui aient cette conviction-là que tu es le Fils de Dieu. Et on te prie pour ces différents ministères que j'ai mentionnés ce matin. Pour le jeune homme de 15 ans qui est en Espagne, pour ces missionnaires qui sont un peu partout, pour Casa Hogar, pour ton œuvre au Bangladesh. On te remercie, Seigneur, de faire partie de cette grande famille qu'est l'Église. Amen.